Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser l'argent silver, l'argent silver qui revient sur une zone très intéressante. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira jeter un œil, faire le point sur le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec le silver que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors on était du coup ici dans cette grande figure, cette épaule tête, épaule inversée avec une zone de résistance ici. Alors je vais vous la tracer, ce sera plus simple. On a une épaule, une tête et une seconde épaule ici qu'on a franchement cassé à la hausse à cet endroit-là. On a des objectifs au 34 qu'on n'a pas atteints, qui sont atteints 83% du temps. C'est des objectifs à prendre en compte parce que là, l'épaule tête épaule inversée est vraiment très très propre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de revenir sur l'ancienne résistance, du coup dans la zone de l'ancienne résistance. Donc on a plusieurs niveaux assez intéressants. On a tout d'abord les 25,86. On a également les 24,60 qui peuvent avoir un rôle ici sur le futur rebond potentiel du silver si jamais il revient bien sûr dans cette zone, parce qu'on va voir en journalier ici que potentiellement voilà, on a un rebond immédiat. Sinon on ira voir légèrement plus bas. On a deux scénarios possibles en fait. On a un rebond immédiat ou alors on ira chercher des scénarios plus bas. Si on va chercher des scénarios plus bas, il y aura des belles zones ici de prise de position. Par contre, si on rebondit, on aura également de belles zones à la cassure d'une résistance d'une figure. On va voir ça un peu plus précisément. On a également cette résistance ici légèrement descendante qui peut jouer un rôle important. Alors quand je passe en journalier, qu'est-ce qu'on a? On a une double figure. Là, on a dans un premier temps un potentiel élargissement descendant avec une résistance ici et une zone de support à cet endroit-là. Si on revient sur la zone des 28,68, c'est à ce moment-là qu'on peut être de nouveau rejeté pour aller chercher plus bas. Si jamais on revient ici légèrement plus haut, alors pardonnez-moi, je me suis trompé d'indicateur, voilà. Si on revient sur cette résistance ici, si on regagne les 28,68 et qu'on revient sur cette résistance ici, on aura potentiellement un scénario beaucoup plus haussier pour un nouveau départ, du coup pour aller rejoindre les 34 dollars en tout cas sur le silver. On a également autre chose, on a cette figure ici, ce double top, pardonnez-moi, ce grand double top ici avec une zone de support au 28,68. On a des objectifs qui sont légèrement plus bas et qui correspondent également aux zones hebdomadaires qu'on a vues. On a vu les 24,60 qui était une belle zone potentielle de rebond. On a également vu cette résistance ici légèrement ascendante à cet endroit-là. Donc on a les 24,60 ici, on a la résistance légèrement descendante à cet endroit-là. On a également les 25,86, mais on voit que les objectifs de ce double top sont autour du coup des 24,60. Donc on a potentiellement ici voilà, une belle zone sur laquelle on va pouvoir rebondir. En tout cas, c'est la zone que je privilégie si jamais on était rejeté par les 28,68 ou si on repartait directement vers le bas. Il faudra surveiller en tout cas l'argent silver ici parce qu'on aura potentiellement un très très bon point d'achat. Donc à suivre sur le silver, on a deux scénarios encore. C'est les 28,68 qui vont être déterminants. Si on les regagne par le haut, on ira probablement rechercher la résistance. Si on est rejeté ici, on ira probablement rebondir sur une zone légèrement plus bas, mais il y aura vraiment des zones intéressantes légèrement plus bas. On va suivre ça en tout cas ensemble ces prochaines semaines. Je vais passer désormais sur le SP500, que je vais mettre pareil en hebdomadaire et en grand écran. Le SP500, comme je vous le disais la semaine passée, on a franchi à la baisse cette zone de support assez franchement. On est en train de revenir du coup sur des zones de potentielle résistance. On va voir ce qu'on fait en daily sur le SP500 parce que c'est le Nasdaq qui est beaucoup plus clair en ce moment. Alors sur le SP500, on a un gap ici encore une fois et on a une zone également horizontale de résistance qui était une ancienne zone de support qui va désormais jouer le rôle de résistance. On a également ce support ascendant qui jouera également le rôle de résistance si jamais on l'atteint. On a également une résistance ici légèrement oblique et descendante qui pourrait nous rejeter. Donc ici on a une convergence d'au moins 3 résistances avec du coup cette résistance descendante oblique, ce support horizontal, cet ancien support horizontal qui va jouer le rôle de résistance et du coup ce gap qui joue très souvent en tout cas le rôle de résistance une fois qu'il est comblé. Donc je m'attends à ce qu'on vienne au moins chercher un petit niveau légèrement au-dessus. C'est pour ça que à ce moment-là, en tout cas, si on arrive sur ces niveaux, là, on aura de bonnes chances du coup d'être au moins rejeté, d'avoir au moins un rejet technique ici pour revenir potentiellement s'appuyer sur une zone plus basse avant de repartir
repartir ou alors pour aller chercher plus bas si on est dans un scénario baissier. On va suivre ça en tout cas attentivement. Mais je m'attends en tout cas à être rejeté ici sur le SP500 cette semaine. En tout cas, je vais passer désormais sur le Nasdaq que je vais mettre également en hebdomadaire et en grand écran. Le Nasdaq, on a cassé à la baisse les 447,50 récemment. On a rebondi du coup sur ce support ascendant. C'est un support qu'il faut tenir, sinon on partira, comme je le disais, sur une consolidation de plus grande ampleur, hein, comme on a vu ici en 2022. Pour le moment, on le tient bien, on a bien rebondi dessus. En journalier, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est le Nasdaq, encore une fois, qui est plus clair, je trouve, d'après moi. On a également une zone de résistance comme le SP500 avec ce gap ici qu'on devrait combler avant d'être rejeté. On a également l'ancien support ascendant qu'on vient voir qui va désormais jouer le rôle de résistance. Ici, on a également les 460-20 du coup qui sont l'ancien support qui devrait jouer le rôle de résistance. Donc ici on a vraiment une convergence de résistance sur laquelle on devrait à court terme être rejeté. Après, est-ce qu'on repartira vers le bas ou est-ce qu'on sera légèrement rejeté avant de repartir vers le haut? On sait pas trop, on va voir. En tout cas, on suivra ça ensemble. Mais ici, dans tous les cas, cette semaine, je m'attends également sur le Nasdaq à être rejeté. On va voir désormais le CAC 40. Le CAC 40 également qui est en hebdomadaire. Alors, le CAC 40 qui a fait un rebond un petit peu sur une zone certes de support mais qui n'était pas majeure, donc voilà, c'est pas la zone auquel je m'attendais au niveau du rebond. En tout cas, on a une zone de support ascendante ici qu'on va devoir tenir si on veut pas également partir sur une consolidation en hebdomadaire beaucoup plus longue. En journalier, qu'est-ce qu'on a? On a eu un rebond ici, on a regagné les 22 545 qui était l'ancien objectif du coup de cette figure, de cet élargissement ascendant angle droit ou ce double top. Ici on est en train de rebondir, on n'a pas pour le moment de réelle résistance pour moi, à part celle-ci qui est peut-être une résistance mineure, mais en tout cas la vraie résistance elle est au 23 245, hein. Je suis sur le CAC 40 avec dividende réinvesti, le PX1GR, donc la vraie résistance elle est ici, donc je m'attends au moins à revenir sur des niveaux légèrement plus hauts sur le CAC 40 avant de voir peut-être un rejet. En tout cas ici on aura une zone très intéressante. Si on regagne par le haut les 23 245, on partira potentiellement sur un nouveau départ haussier. Si on est rejeté, on verra à quel endroit on est rejeté, mais normalement dans un premier temps on devrait être rejeté sur cette zone là pour peut-être s'appuyer sur des niveaux légèrement plus bas avant de repartir. C'est ce qu'on va voir en tout cas, mais cette semaine en tout cas je m'attends à un rebond sur le CAC 40, au moins atteindre les 23 245, c'est ce que je privilégie en tout cas, parce que c'est vraiment la zone de résistance majeure. Après on peut être également rejeté tout de suite, hein. C'est un scénario possible, mais voilà, en tout cas la résistance majeure est ici au 23 245, donc on a vraiment beaucoup de résistance pour le moment sur le CAC 40 au-dessus de nos têtes, donc on n'est pas encore sorti d'affaire sur l'indice français. Je vais passer du coup sur les maps en tout cas, les maps du marché américain. Hier on a Nvidia qui a gagné 4%, on l'avait vu il y a quelques temps, qui était potentiellement sur une zone de rebond après la correction du début de semaine passée. C'est le cas, on est en train de rebondir sur Nvidia du coup pour repartir légèrement plus haut. On va atteindre prochainement une résistance, donc il faudra voir comment on réagit sur cette résistance. Robinhood qui gagne 3,5%, Uber qui gagne 1%. Au niveau des contre-performances, on a MicroStrategy qui perd 3%, Coinbase 2% avec BlackRock, et Tesla qui perd 1% avec Intel et Adobe. Voilà, au niveau du marché américain, une map plutôt mitigée. Hier on a vu beaucoup moins de volatilité, en tout cas sur les marchés. Au niveau du CAC 40, on a Rémi Cointreau qui perd 2%, L'Oréal 1,5% et Air Liquide 0,79%. Au niveau des gains, on a peu de gains. On a Total Energy qui gagne 0,5% avec Crédit Agricole et Engie, mais une carte plutôt mitigée avec peu de volatilité également sur le CAC 40. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.